Amen. Amen. Bah, écoutez, on ne va plus être trop long. J'ai juste une petite édification à partager avec vous. Et c'est venu d'une conversation qu'on avait à notre étude biblique cette semaine. Et la question a été posée de savoir, est-ce que vous avez l'impression d'être d'être pressé, d'être dans l'urgence de lire votre Bible ou de prendre du temps pour vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que euh, faire ce choix-là, de lire la Bible, faire ce choix de mettre du temps à côté pour passer dans la présence du Seigneur, est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile? Et si c'est le cas, euh, qu'est-ce que vous pensez? euh, Quelle est la cause? D'où vient la gêne? D'où vient cette pression-là? Est-ce que quelqu'un a un commentaire par rapport à la question? Je peux bien Prendre le, question, tu peux reprendre, tu peux reprendre. prendre le temps de lire la Bible, prendre le temps pour des moments de prière ou prendre du temps pour le service, ok, euh, peut sembler difficile ou on a du mal à s'y appliquer. Qu'est-ce que tu penses est la raison pour laquelle on n'est pas aussi diligent qu'on devrait l'être? Quelle est la raison? Je vais vous donner un exemple. Quelle est la raison pour laquelle la Bible nous dit prier sans cesse, n'est-ce pas? Si la Bible nous dit prier sans cesse, la Bible nous dit aussi que quelles que soient les circonstances, nous devons prier. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que toi, mon frère, ou toi, ma sœur, euh, tu manques dans le sans cesse? C'est-à-dire que oui, tu le fais peut-être une fois par jour, c'est sûr. Tu le fais peut-être deux, trois fois par jour, c'est sûr, mais ce n'est pas sans cesse. Quelle est la raison pour laquelle tu penses que le sans cesse est difficile? Parfois la Mhm, fatigue du travail, je veux aussi dire la négligence, hein. Parfois on se dit, faire juste le signe pas sur le lit, juste dire merci à Dieu et puis voilà, c'est bon. mhm, Parfois c'est la fatigue qui nous mhm, engloutit. mhm, Quand mhm, je, quand je dis ça, je m'applique surtout ici. On va remarquer qu'il y a une différence quand on est en Afrique et quand on est ici. En Afrique, on mhm, a plus de temps libre. Et ce temps libre nous permet de beaucoup plus s'appliquer dans la prière, mhm, de beaucoup plus s'appliquer dans le service. Et nous avons remarqué, quand nous venons ici, comme nous avons le travail, non seulement, euh, nous sommes submergés par le travail, et même lorsqu'on veut prier, même quand on essaie de s'y attirer, on s'embrouille dans nos propres paroles. Il y a mhm, certaines phrases qui ne sortent même pas bien. Je vais mhm. prendre l'exemple. Il y a ma fille qui me disait un jour que lorsqu'on prie, lorsqu'on est fatigué, juste faire une petite prière et dormir parce que parfois, on va se retrouver en train de dire, Seigneur Jésus, merci, et je me suis sacrifié sur la croix pour toi. Elle n'a pas Cet menti. exemple, ouais, parfois, on s'embrouille, quoi, parce qu'on est Ouais. fatigué. Moi, je Mhm. trouve que c'est vraiment différent entre chez nous et ici, c'est vraiment différent. C'est un autre monde. C'est vraiment un Amen. autre monde. J'ai comme l'impression qu'ici, on nous opprime au point où on ne peut même plus penser à Dieu. Mhm. Regardez, prenez un peu l'exemple du dimanche. Le dimanche, ici, les gens travaillent. Alors que chez nous, le dimanche, si tu travailles, on va te crier dessus. Attends, c'est quand même dimanche, hein? Mhm. Allez, rendre gloire à Dieu. Il faut te souvenir que Dieu existe. Mais ici, tout c'est le capitalisme. Il faut travailler. On ne doit pas Mhm. s'arrêter. On ne doit pas penser à Dieu. Mhm. Il faut juste foncer. Mhm. Amen. Et puis les retombées à la fin sont mauvais. Sont Mhm. vraiment, vraiment mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Il n'y a pas que, il y a Dieu, il y a la famille. Quand on s'éloigne du Christ, on s'éloigne de la famille. Quand on pense qu'au travail, on s'éloigne de l'éducation de nos enfants. Parfois, on ne voit Mhm. même pas que nos enfants grandissent et ils grandissent dans quelles conditions. Ouais. Ici, tout est fait pour emmener les gens à l'échec. Et moi, je pense que c'est l'œuvre du diable, surtout. Mhm. Amen. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un d'autre? Oui, Rudy?
Non, 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 j'écoute. Ah, ok, amen, amen. Quelqu'un d'autre veut essayer de donner, d'emmener un peu de lumière sur les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas aussi assidus qu'on devrait l'être. J'aime bien le fait que Pasteur Prisca ne se soit pas consacrée juste aux chrétiens en général, mais elle a pris des exemples qui sont bien attachés à nous-mêmes, la vie que nous avons ici. Parce que sinon, c'est facile. Quand on commence à regarder les chrétiens en général, on va plutôt regarder un certain groupe de chrétiens et puis ce qu'ils font ne s'applique pas à nous, en fait. C'est pas ce que nous on fait, mais eux, ils sont comme ça. Eux, ils ont du mal. Et dire que lorsqu'on met ça personnel, non seulement c'est une façon que le Saint-Esprit utilise pour nous convaincre de changer, mais aussi ça nous permet de venir en humilité et humblement demander au Seigneur, Seigneur, change-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi le courage. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? Ok. Je suis d'accord avec toi, Pasteur Prisca. J'ai mis, moi, dans mes notes, j'avais écrit la société, mais aussi l'Église. Et je vais expliquer brièvement. La société, comme tu l'as dit ici, la société dans laquelle on vit, on est toujours en train de partir. On est toujours en train de faire quelque chose. Si vous avez des enfants, surtout quand les enfants ont un certain âge, tout le monde a des activités. Donc, on est toujours en train d'aller quelque part. On n'a pas autant de temps que ça pour s'asseoir. Mais ça n'empêche pas hein, qu'on peut prier sans cesse. Pour prier sans cesse, tu n'es pas obligé d'être, comment dire ça, tu es maintenant paralysé, freeze, et puis tu commences à prier. Tu peux prier pendant que tu es en train de faire la vaisselle. Tu peux prier pendant que tu laves le linge. Tu peux prier pendant que tu es en train de travailler dans ton boulot. Tu peux prier pendant que tu es en train de balayer ta maison. Mais c'est juste pour dire qu'au niveau de la société dans laquelle on est est conditionné de façon à ce que ça bouge tout le temps. Et tu as le regard beaucoup plus tourné sur les activités que sur celui qui te permet même d'avoir accès à ces activités. Un autre point, il y a aussi l'Église. De façon intéressante, j'ai pensé au fait que l'Église dans laquelle nous sommes, l'Église à laquelle nous appartenons, tu vas voir certaines personnes faire certaines choses et tu vas te dire, ah, vraiment, vraiment, Pasteur Van là, tous les dimanches, il est toujours là à l'heure. Pasteur Van, ah, quand Pasteur Van se prosterne, quand Pasteur Van prie, quand Pasteur Van loue, tu vas te dire que Pasteur Van, sa louange, sa prière, son adoration est beaucoup plus fort que la tienne. Peut-être qu'il vaut mieux que toi, tu t'asseyes. Peut-être qu'il vaut mieux que tu laisses Pasteur Van faire parce que vraiment, quand lui, il est dedans, là, vraiment, le Saint-Esprit bouge. Et donc, cette idée de regarder ce que quelqu'un d'autre fait, et là, c'est un bon exemple parce que c'est dans le bien. Quelqu'un est dans le service, est dans le ministère. On regarde cette personne et on se dit, ah, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Quand la sœur Vicky prie vraiment, c'est trop fort. Ah non, non, je préfère ne pas prier, je préfère ne pas me porter volontaire, je préfère ne pas... Bon, quand les autres prient, je préfère prier dans mon cœur, quoi, parce que vraiment, Ça, c'est moi, ma moi. façon de prier, Amen. Amen. Moi, ma façon de prier, c'est pas encore ça. Mais le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et l'autre option aussi que j'ai marqué, qui correspond aussi avec l'Église, c'est euh, la manière avec laquelle l'Église, le corps de Christ, s'attend à ce que Van adore ou prie. Quelle est la manière qui est socialement acceptable dans l'Église, qui dit que oui, je suis équipée, je suis pointe pour faire certaines choses. C'est-à-dire que on va voir par exemple, OK, on est là, on est 6, mais on a 38 personnes qui sont dans le groupe. Imaginons si quelqu'un qui ne sait jamais jouer au groupe entre dans l'appel tout de suite, et puis on est en train de partager, et puis cette personne répond aux questions, participe, et elle commence à parler fort, fort, fort. Intérieurement, ça peut causer, bon, on va dire, mais celui-là, il sort d'où? Ça, c'est qui? Mais ça, c'est qui parle? Et on va être distrait parce que le Seigneur est en train de faire
Et on va plutôt penser à, mais celui-là qui n'est jamais venu, lui vient maintenant parler fort, fort, fort. Il taking over. Donc, on a une façon, même nous-mêmes en tant que chrétiens, de recevoir, d'accepter le don de chaque personne. Et il est important que nous demandions au Seigneur de nous aider, non seulement à avoir la discipline spirituelle pour continuer à persévérer, pour continuer à le chercher, pour continuer à être active, mais aussi pour accepter. Pour accepter que la manière dont Van est différente de la manière dont Maman Prisca est, c'est différent de comment Guy est, c'est différent de comment Vicky est, c'est différent de Rudy, c'est différent d'Elsa. Mais à la fin de la journée, nous voulons seulement que son nom soit glorifié. Elsa peut prier, elle peut rester là même 45 minutes, c'est elle seulement qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Mais Rudy, si tu viens et que tu pries pendant 5 minutes, Dieu est glorifié. Il y a un ennemi qui vient nous intimider, qui vient nous persécuter, qui vient nous demander qui vient nous étouffer même, de façon à ce que nous soyons toujours pris par les choses de tous les jours, nous soyons pris par les activités du monde, nous soyons pris par les choses, les choses du quotidien et que nous oublions notre Seigneur. Et c'est pas par méchanceté qu'on le fait, c'est pas parce qu'on ne croit pas en lui, c'est pas parce on ne veut pas le servir, mais c'est parce qu'on est endormi. On est dans une société, et c'est pas seulement ici, même au Gabon, une société qui est maintenant conditionnée à être relaxe. Alors, mon message pour ce soir, c'est que le Seigneur nous accorde la discipline spirituelle. La discipline spirituelle. Alors, donnez-moi juste un instant. Je n'ai pas écrit mes notes en français, donc on va y aller, ça va aller. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11? Si quelqu'un d'autre peut préparer Romains 12, verset 1. On aura peut-être besoin de Josué 1, 8 et Psaume 1, 2. Donc, si quelqu'un veut commencer avec Matthieu 4, verset 1 à 11. Vous m'entendez? Amen. Oui, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. La Bible déclare. Alors Jésus fut, si les gens peuvent se mettre à mettre pendant que je lis la Bible, parce que y a des échos, s'il vous plaît. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, désolé, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Amen. 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 Au verset 1, la Bible nous dit que Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit. Le Saint-Esprit a conduit le Fils du Père dans le désert afin qu'il soit tenté par l'Esprit du monde. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà considéré que le Saint-Esprit peut te conduire dans le désert? Que le Saint-Esprit peut te conduire dans une situation de précarité, une situation difficile, que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit quelle que soit la tragédie qui puisse t'arriver. Est-ce que tu as déjà considéré que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit du Dieu vivant, que son esprit te conduit dans cet endroit afin que tu sois tenté? Gloire à Dieu parce qu'il a orchestré tout ça. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert après qu'il ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Nous savons que dans la Bible, nous avons la parole qui nous parle de Jésus qui a des disciples qui essayaient de chasser les démons sur un enfant et ils n'ont pas réussi. Et quand Jésus est venu, Jésus, avec une seule parole, a pu délivrer le petit. Et quand ils ont demandé à Jésus, mais comment tu as fait? On a essayé tout ce que tu nous as montré. On a lié, on a chassé, on a terrorisé, on a crié au nom de Jésus, rien ne s'est passé. Mais toi, tu es venu là, tu as seulement dit 2, 3 mots, c'était fini. Quel était le secret que nous, on n'a pas compris? Et en plus, tu n'as même pas parlé beaucoup. Et le Seigneur leur a répondu que ce genre-là, la qualité-là, ça part seulement après le jeûne et la prière. Lorsque tu jeûnes, tu dois prier. Parce que si tu jeûnes sans prier, tu es au régime. Lorsque tu jeûnes et tu pries, tu te mets dans une situation où tu permets à l'Esprit de Dieu non seulement de te fortifier, mais il te guide et il te prépare. Il t'équipe de façon à ce que tu sois prêt à vaincre tous les problèmes qui pourront, à surmonter tous les problèmes qui pourront arriver après cette période de jeûne et de prière. Et c'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Il s'est isolé, il a pris un temps à part, il a passé 40 jours dans le désert. Il a jeûné 40 jours, jour et nuit. Et au sortir de ce jeûne, le diable est venu le tenter. Mais n'oublions pas que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté. Ça nous rappelle aussi qu'il y a des problèmes par lesquels nous passons. Et on se dit, mon Dieu, on commence à crier, Seigneur, oh, ils viennent de m'appeler. Le docteur a dit que j'ai ceci. Seigneur, oh, à la maison là-bas, ça ne va plus. Oh, maman est à l'hôpital. Oh, l'enfant a eu quoi? On crie, oh Seigneur, oh Seigneur. En temps, il n'est même pas surpris. En temps, le Seigneur n'est même pas épaté. Il n'est même pas perturbé. Unbothered par la situation par laquelle toi, tu es en train de passer. Mais tu cries, tu paniques. Pourquoi? Nous ne pouvons pas paniquer face aux problèmes de la vie. Parce que nous ne sommes pas un peuple qui n'a pas d'espoir. Nous ne sommes pas un peuple qui n'a pas un Dieu vivant. Nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Nous sommes les fils et les filles du créateur de l'univers.
Et il nous a donné son esprit. Son esprit qui nous guide, son esprit qui nous réconforte, son esprit qui nous encourage, son esprit qui marche avec nous jour et nuit. Nous ne pouvons pas être perturbés quand les attaques arrivent. Nous ne pouvons pas être désemparés quand la tentation se présente à notre porte. Et le seul moyen que nous avons d'être blindés contre la tentation, c'est lorsque nous avons nourri notre corps par la parole de Jésus, par la parole de Dieu, par la parole de vie. Lorsque nous avons nourri l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, pas la chair. Si nous nourrissons seulement la chair, l'esprit sera faible. Mais lorsque nous nourrissons l'esprit, la chair devient faible. La seule arme qui va éteindre les flèches qui viennent de l'ennemi, la tentation, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais pour que la parole de Dieu puisse avoir son effet, nous avons besoin d'être disciplinés. Le Seigneur nous invite à être disciplinés. Discipliner, ça veut dire on doit s'entraîner à obéir aux règles et au code de conduite qui est présenté dans la Bible. La discipline, c'est l'habilité, la capacité de se contrôler, de se maîtriser et d'appliquer les lois et les règles dans l'obéissance. La discipline, c'est aussi une matière, c'est quelque chose qu'on étudie. La Bible parle de, j'ai oublié de vous demander de prendre Galates 5, 22, je pense que je l'ai. Donnez-moi juste un instant. Non, je ne l'ai pas. J'ai changé. Attends. Je peux prendre Galates 5 Merci. à partir du verset 22. Uh-huh. La Bible déclare donc Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 La Bible, lorsque nous lisons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment la clé, n'est-ce pas? Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, pas l'amour du monde, pas l'amour érotique, pas l'amour que tu as envers ton époux, avec ton enfant, mais quand tu as l'amour de Christ en toi, ça te permet d'être dans la joie parce que tu sais d'où vient ta force. Ça te permet d'avoir la paix, d'être complètement imperturbé par les problèmes de la vie. Ça te permet d'être patient, d'attendre que ton Rédempteur vienne te délivrer. Ça te permet d'être gentil, d'avoir la bonté envers tes frères et sœurs. Ça te permet de persévérer dans la fidélité. Ça te permet d'être doux, de ne pas être colérique, de ne pas t'emporter pour un oui ou pour un non. Et l'amour te donne la tempérance. La tempérance, c'est aussi la maîtrise de soi. Alors, lorsque je pense à l'amour, on se dit que l'amour, c'est facile parce que c'est beau, c'est doux, ça, ce sentiment de feel good, n'est-ce pas? La tempérance, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut être courageux, il faut être discipliné. Ça demande du travail, n'est-ce pas? La maîtrise de soi. Maîtriser pour Van qui fait les arts martiaux, tu sais que quand tu as on appelle ça celui avec qui ton opposant, quand la personne qui est de l'autre côté de toi, avec qui contre qui tu dois combattre, il faut que tu maîtrises cette personne. Tu peux pas maîtriser cette personne juste parce que tu es debout là et tu les regardes. Ça demande un effort. Ça demande un effort qui est non seulement physique, mais qui est aussi émotionnel.
Mais la tempérance ne marche pas sans l'amour. Si tu n'aimes pas Christ, tu n'auras pas le désir de lui faire plaisir. Tu n'auras pas le désir de te contrôler. Tu n'auras pas le désir de suivre sa parole. Le Seigneur nous invite à avoir une discipline spirituelle. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons avoir la tempérance, l'endurance pour être entraîné dans sa parole, pour recevoir des instructions, pour recevoir et accepter la correction qui conduit vers la croissance spirituelle. Il y a des matières que nous devons pratiquer. Il y a des disciplines que nous devons pratiquer afin que notre croissance spirituelle soit effective. Nous devons passer du temps dans la méditation, passer du temps dans la prière, sans oublier le jeûne, l'adoration, l'obéissance, la confession, rester au calme, prendre du temps juste pour rester au calme et voir comment Dieu va bouger dans nos vies. Le service et le don de soi, sans oublier le partage avec les frères et les sœurs, le partage avec les enfants de Dieu, le partage avec l'Église. Il est très important que nous soyons disciplinés. La discipline s'obtient dans les moments que nous passons tout seuls, la pratique de ces choses-là, de la méditation, la prière, le jeûne, la prière, l'adoration, les moments que nous avons tout seuls. Mais il y a aussi les temps que nous passons avec la communauté chrétienne. L'obéissance. Lorsque le Seigneur te demande de pardonner, il faut que tu sois obéissant et que tu ailles vers ton frère ou ta sœur et que tu lui pardonnes. La confession. La Bible nous invite à confesser nos péchés les uns envers les autres. Il y a quelque chose de très beau qui se passe dans nos moments de prière. C'est que lorsque nous pouvons, nous présentons aux frères et aux sœurs, le Saint-Esprit nous invite à être ouverts, à être honnêtes et à confesser. On parle de quelque chose et on dit, ah, moi, je suis quelqu'un de colérique. Moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Mais par la grâce de Dieu, je suis maintenant tempérée. Par la grâce de Dieu, je prends mon temps. Et lorsque nous développons cette discipline spirituelle, nous avons la capacité de montrer le fruit qui représente le Saint-Esprit dans nos vies. Le fruit qui se ressort de Galates 5, 22. Ce fruit-là est disponible, ce fruit-là est visible lorsque nous marchons dans la discipline. Lorsque nous développons la discipline, ça nous aide à trouver la motivation. On a parlé tout à l'heure de ce qui peut être des causes de laxisme dans nos temps de prière, dans notre participation aux choses de Christ. Nous devons prendre des décisions, que nous allons prendre des petites étapes pour faire plaisir à notre Dieu. Nous allons faire des petites choses. Ok, ce sera peut-être, je vais jeûner jusqu'à midi. Et pendant que je jeûne, je serai dans la prière. Je vais intercéder pour les nations. Je vais intercéder pour mon fils. Je vais intercéder pour ma mère. Je vais intercéder pour la paix et la réconciliation dans mon église. Nous devons être activement en communion avec ce qui se passe autour de nous. Nous devons être alertes. Nous devons avoir nos yeux spirituels ouverts. Parce que le Seigneur veut que nous fassions certaines choses. Le Seigneur veut nous donner des indications. Mais si nous sommes trop pris par ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons manquer une opportunité.
quelque chose d'étrange s'est passé ce matin. Je suis allée déposer ma fille à l'école et en allant au boulot, je me suis dit, ah, je voulais prendre une limonade. Donc, je m'arrête à la station, j'entre à la station. Au moment où j'entre à la station, il y avait un monsieur qui avait l'air handicapé, qui était assis par terre, qui m'a dit bonjour. Il avait l'air SDF. Il m'a donné un grand bonjour, je lui ai répondu. Et puis, je suis rentrée, je suis allée chercher ma limonade. Pendant que j'étais en train de prendre ma limonade, le Seigneur me dit, prends-lui quelque chose. Donc, je lui prends aussi une limonade. J'arrive à la caisse et il y avait des fruits, il y avait des chips. J'ai mis tout dans le sac. Je n'étais pas dans le magasin pour plus de 5 minutes. Et ce monsieur-là, je ne sais même pas comment il est arrivé par terre parce que je le voyais vraiment incapable de bouger. Je suis entrée, j'ai pris ce que j'avais à prendre, je suis sortie. Quand je ressors, je vous assure, le gars avait disparu. J'ai regardé partout, j'ai cherché, je suis allée derrière le magasin. Après, j'ai dit, bon, je suis obligée de partir. Donc, je suis partie. Mais le Seigneur m'a rappelé que l'obéissance qui était attachée à ce qu'il voulait que je fasse, à ce que je voulais qu'il. Il voulait que j'ai de la compassion pour cet homme. Bien que je n'ai pas pu lui remettre ce que j'avais mis à cœur de lui donner, l'obéissance était là, la compassion était là. Lorsque nous avons la discipline d'entendre la voix du Seigneur, de passer du temps dans sa présence, ça ne nous dérange pas de faire ce qu'il nous demande de faire. Les 10 dollars extra que j'ai dépensés, est-ce que je ne les avais pas nécessairement? Mais le plaisir de faire pour Christ, le plaisir de rendre service à quelqu'un afin que cette personne puisse voir Christ était beaucoup plus important. Nous devons garder nos yeux sur les autres, pas pour regarder leurs péchés, pas pour regarder leurs fautes, mais pour avoir un regard prévoyant, un regard qui prie, un vrai regard qui prie pour eux, qui les couvre dans la parole. Nous devons célébrer nos réussites, nos succès et apprendre de nos erreurs. Nous sommes sur un chemin, chacun de nous est sur un chemin où il doit apprendre. Nous devons apprendre à grandir, nous devons apprendre à nous améliorer, nous devons apprendre à nous repentir, nous devons apprendre à être transformés, nous devons apprendre à changer. Et finalement, n'ayons pas peur de demander de l'aide. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Oh, Pasteur Van, est-ce que tu peux prier pour moi? Je souffre en ce moment, j'ai du mal à pardonner. Pasteur Van, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai un désaccord avec mon frère ou ma sœur. Pasteur Rudy, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai des problèmes financiers. Pasteur Guy, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai des désirs de la chair. Nous devons nous aider les uns et les autres parce que si on peut se soutenir les uns et les autres, l'ennemi n'a aucun moyen d'entrer. C'est-à-dire que si on garde nos combats pour nous-mêmes, l'ennemi, il fait la fête dans nos têtes. Parce qu'il a toutes les armes pour pouvoir nous traumatiser, pour pouvoir nous acculer, pour pouvoir nous toucher et nous faire penser que nous ne valons pas la peine, que nous déshonorons Christ en toutes choses. Nous devons développer la discipline spirituelle. Romains 12, 1. Pasteur Van. Romains, vous m'entendez? 12. Ok. Romains 12, 1. Romains chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Afin que nous puissions discerner les attaques de l'ennemi, afin que nous puissions discerner ce qui est un plan, ce qui ne vient pas de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons passer du temps dans la parole. Nous devons passer du temps à méditer la parole. Joshua 1:8. Je suis sûr que c'est Joshua, c'est Josué, c'est en français. Josué, pardon, Josué. Josué, quel chapitre? 1. Josué 1, à partir du verset Mhm. 8, j'ai la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Si le Fils de Dieu a pu être tenté, ce n'est pas Elsa qui ne peut pas être tentée. La tentation, c'est le sentiment d'être attiré par quelque chose qui n'est pas bien. Mais le péché, c'est le fait d'agir sur cette tentation. La tentation en elle-même n'est pas le péché, mais s'adonner à la tentation, se livrer à la tentation devient le péché. Nous devons sacrifier notre chair. Nous devons crucifier notre chair. Nous devons tuer la chair. Nous devons tuer les ambitions selfish, comment on dit ça, égoïstes. Nous devons tuer les désirs de ne pas pardonner. Nous devons tuer le désir de chercher la vengeance. Nous devons tuer la jalousie. Nous devons tuer le meurtre. Le meurtre, c'est pas seulement parce que tu prends le fusil et tu tires sur ton frère. Mais qu'est-ce que tu dis de ton frère ou de ta sœur, de ta propre bouche? La tentation est là, 24 heures sur 24. Elle te suit partout où tu vas. Même quand tu penses que la tentation n'est pas là, la tentation est là. Mais rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que Matthieu 4 nous explique que même lorsque la tentation se présente à toi, tu es déjà équipé. Parce que tu prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu prends le temps de méditer la parole de Dieu. Tu prends le temps de prier. Tu prends le temps de jeûner. Tu prends le temps d'adorer et de louer ton Dieu. Tu es obéissant à ce qu'il te dit de faire. Tu confesses tes péchés devant lui. Tu confesses tes péchés devant un frère ou une sœur. Tu es patient. Tu te donnes au service et tu te donnes à la communion fraternelle. Donc, ne t'inquiète pas de la tentation viendra. Si Christ lui-même a été tenté, c'est pas toi. Mais sois assuré. La Bible nous dit que Jésus nous a promis qu'il a déjà vaincu le monde. Sois encouragé. Sois encouragé que quelles que soient les armes qui peuvent se lever contre toi, la Bible te promet que la plus grande arme que tu as contre la tentation, c'est la parole de Dieu. Et pour terminer, Psaume 1, verset 2. Psaume 1, Verset 2. Psaume 1 à partir du verset 2. La Bible déclare, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je Amen. continue. Amen. Tu Amen. dois trouver ton plaisir, mon frère, ma sœur, dans la parole de Dieu. Tu dois te réjouir à chaque fois que tu peux ouvrir ta Bible et prendre une parole qui va te fortifier, prendre une parole qui va t'encourager. Est-ce que la tentation viendra et tu vas tomber? Oui.
Est-ce que la tentation viendra et au lieu de résister, tu vas dormir? Oui. Mais la parole de Dieu t'encourage à savoir que Christ a déjà vaincu le péché. Christ a déjà vaincu les problèmes de ce monde. Christ a déjà vaincu les terreurs de ce monde. Toi, tu dois continuer, tu dois persévérer dans la discipline, tu dois persévérer dans la joie, tu dois persévérer dans l'amour, tu dois persévérer dans la compassion, tu dois persévérer dans la patience et dans le service. Parce que les jours sont comptés. Les jours sont en train de s'effriter. Nous avons des frères et des sœurs qui tombent maintenant chaque jour. Ne manquons pas l'opportunité d'être gracieux envers un frère ou une sœur. Ne manquons pas l'opportunité de nous enquérir du bien-être d'un frère ou d'une sœur. Lorsque tu détournes le regard de toi-même et que tu le tournes vers ton frère ou ta sœur, afin que tu puisses le supporter, afin que tu puisses l'honorer, afin que tu puisses le relever, tu rends grâce à ton Dieu. Tu élèves le nom de Jésus-Christ. Et tu fais en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui voient ce que tu fais. Tu ne le fais pas pour qu'ils te voient et pour qu'ils disent que, oh là là, regardez Dimitri, Dimitri est tellement bien. Tu le fais pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Donc, soyez encouragés, mes frères et mes sœurs, développez la discipline. Je vous laisse avec ça. Pendant qu'on faisait le jeûne du mois de janvier, je demandais au Seigneur de m'aider à trouver des opportunités, de saisir les opportunités de le prier. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a montré. Je suis toujours en train de... Quand je regarde l'heure, si ça me dit 7h11, je suis toujours excitée. 7h11, pourquoi je pense à la station 7-Eleven, n'est-ce pas? Si je vois 9h11, je pense à 9-11, l'attaque, n'est-ce pas? Alors le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu verras l'heure avec le chiffre 11, prie. C'est une opportunité pour toi de prier. Ça a l'air d'être comme anodin, ça a l'air d'être vraiment un moment opportuniste, mais prends ce moment-là pour prier. 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, quelle que soit l'opportunité que tu as. Prie. Et je vous assure que maintenant, j'ai une double joie quand je vois cette heure-là se présenter. 7h11, 6h11, 5h11. Je vois ça de façon complètement random. Et je me mets à prier. Je me mets à prier. Je suis dans la joie de servir mon Dieu. Et j'espère que cette discipline-là, ce désir d'être discipliné pour les choses de Christ seront ton partage ce soir. Donc voilà la méditation que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous, pour partager avec vous. J'espère que vous avez été encouragés, j'espère que vous avez été bénis. Il nous reste quelques minutes. Si quelqu'un a une question ou un commentaire.